Aujourd'hui, à Jusqu'au bout, notre invité, c'est Henri Chaud, qui est vidéaste sur TikTok et sur YouTube avec plus de 100 000 abonnés sur sa chaîne TikTok. Mon nom, c'est Benoît Thibault. Je suis coach d'affaires et entrepreneur. Ma mission, c'est que tu puisses créer la vie de tes rêves. Bienvenue à Jusqu'au bout. Salut tout le monde, je suis présentement avec Henri Chaud. Bonjour. Qui est très populaire et très en demande présentement sur TikTok. Bon, correct, là. Il y a juste toi qui me demande la date, là. Non, hey, t'as fait un paquet de collaborations pis tout. Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, moi, j'ai commencé par approcher Kevin Marquis puis What the fuck Kev. Puis après ça, eux, ben, vu qu'ils voyaient que j'étais quand même quelqu'un de pas pire, tu sais, que j'atteignais leur champ d'intérêt, fait que là, c'est ça, ils me recontactent des fois aussi pour s'ils ont des projets de collaborer avec d'autres TikTokers aussi. Quand même pas pire. Puis, tu sais, comment est-ce que tu as commencé sur TikTok? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui va être, tu sais, qui veulent se lancer sur les médias sociaux, puis ils veulent que ça fonctionne leur affaire. Toi, c'est quoi que tu dirais à ce monde-là? C'est quoi ton secret, si on peut dire ça de même? Ouais, ben, mon secret, ben, dans le fond, je vais vous dire un petit secret. Dans le fond, moi, j'avais commencé sur YouTube. J'ai commencé ça il y a 3 ans. Tu sais, j'ai pas beaucoup d'abonnés. J'ai peut-être environ peut-être 60, 70 au début. Puis moi, je sortais des vidéos genre par pur plaisir. Dans le fond, moi, je fais des événements, des activités, puis je voyage aussi. Fait que c'est quand même mon champ d'intérêt. Puis quand je filme ça, ça me garde un petit souvenir aussi. Fait que moi, je mets ça sur Internet pour que le monde aussi expérimente qu'est-ce que j'expérimente. Puis dans le fond, moi, j'ai aucune attente. Instagram aussi, c'est pareil. Je mets des photos parce que ça me tente, tu sais, des beaux paysages puis tout. Puis TikTok, j'avais vraiment commencé ça. Ben, tu sais, ma blonde m'a proposé d'installer ça juste pour voir des vidéos drôles. Elle voulait me faire voir des vidéos. Puis après ça, ben, j'ai comme fait, bah, OK, pourquoi pas. Après ça, j'ai commencé à créer un compte. Puis j'ai commencé à sortir des vidéos, tu sais, un peu genre random, là, tu sais, sans avoir vraiment d'attente. Puis à un moment donné, je sais pas, là, j'ai genre... Ma première vidéo virale, c'était genre comment j'ouvrais une bouteille de Ramonet. C'est vraiment genre... C'est quand même... Tu sais, ça sort du commun. Fait que, tu sais, il y a genre une bille, puis il fallait que tu pousses la bille pour qu'il tombe en bas, puis là, tu peux boire. Puis là, ça a commencé à être viral, cette vidéo-là. Puis j'avais aucune attente, toujours. Puis là, ben, j'ai commencé à gagner d'abonnés tranquillement. Puis là, j'ai dit, ah ouais, je commence à avoir une pas pire base d'abonnés. Fait que là, ben, j'ai commencé à faire des vidéos avec un peu plus de contenu, puis c'est avec ça que j'ai commencé à monter graduellement. Tu sais, c'est pas vite, mais à chaque jour, ça monte graduellement. Tu vois, ton vidéo avec la Ramonée, je l'avais vu, mais je te suivais pas dans le temps. Je savais pas que c'était toi qui avais fait Ah ça. ouais? Ouais, c'est ça. Là que t'en parles, je me rappelle du vidéo. Là. Ah ouais, c'est ça. Dans le fond, moi j'ai filmé vraiment la bouteille tout le long, genre peut-être pendant 20 secondes, puis à la fin, genre juste 2 secondes de moi qui apparaît, qui boit le Ramonée. C'est pour ça. T'as pas écouté ma vidéo jusqu'à la fin, hein, parce que... Je sais pas. Ça fait longtemps. Ça fait un bout, là, ça fait peut-être genre 3 mois et demi. Ça fait un bout. Ouais, ça, j'ai commencé TikTok il y a peut-être 4 mois environ. Tu vois, moi aussi, j'ai commencé tout le monde les mêmes temps que toi. Donc, moi, je pense que j'ai essayé trop. T'as trop essayé? Ouais, j'ai des vidéos que j'ai faites que je me disais, ah là, je vois les vidéos en anglais, ça pognait, je me dis, on va faire la même affaire. Ça m'a créé des. Ça fait des vidéos virales de faire ça. Ah ouais? Ben, t'as pas toujours continué en anglais? Non, j'ai fait des vidéos en français, mais je regardais les trends, les choses qui marchaient. Puis quand j'ai suivi ces trends-là, il y a beaucoup de mon audience que ça partit de ça. Okay. Sur TikTok, il y avait une vidéo, c'était en anglais, la personne disait le monde ils font n'importe quoi puis ils deviennent populaires sur TikTok. Puis là, ils mettent des affaires dans un verre puis tout. Puis... OK, ouais, ces trends-là, ben, ça peut marcher parce que le monde, ils disent c'est tellement random que genre, OK, on va donner un like pour le supporter, mais quand tu vois trop de trends de même, tu commences à faire le bout. Ben, ça dépend à qui aussi. Si t'es peut-être d'un premier à créer le trend, peut-être que ça va pogner. Puis plus que le monde fait, peut-être que ça diminue un peu. J'ai vu que tu en as fait un là, avec le beurre de chocolat. Il a pogné quand même pas pire. Ah, ça a pogné pas pire. Je pense qu'il y a comme 700 personnes qui ont utilisé mon audio pour faire ça, quelque chose comme ça. Mais tu vois, c'était quand même ta voix, tu as créé ta vidéo, puis c'est ça que ça fait de sa pognée. Puis comme l'utilisait. En plus, ça rejoignait les Québécois ou les Français. C'est ça que ça a pogné pour qu'ils utilisent ta voix.
dans le fond, puis moi aussi, ça, je vois TikTok, tu sais, comme pas de secret encore, c'est juste tu fais du contenu. Ouais, c'est ça. C'est dans le fond, tu crées du contenu, il faut que tu sois authentique, il faut que tu sois toi-même, ou tu peux jouer des personnages aussi. Mais qu'est-ce qui pogne le plus sur TikTok, d'après moi, c'est genre soit des sketchs, de l'humour, puis aussi des vidéos qui sont informatives, là, qui peut apprendre des trucs, ou genre des tours de magie, mais que tu reveals, tu te montres comment faire. Puis le monde, il accroche dessus. Là. C'est quand même une plateforme d'enfants, comme pourrais-je dire. Là. C'est genre peut-être du monde, peut-être 12 à 16 ans majoritairement. Oui, mais c'est en train de vieillir, je trouve. Ouais, c'est ça. Il y a de plus en plus de monde de notre âge, même des maintenant, il y a génération. Ouais, il y a plusieurs personnes aussi qui rejoignent ça, qui sont plus âgés, peut-être des ados, puis même peut-être des adultes aussi, des fois. C'est pas beaucoup, mais il y en a. C'est une plateforme qui vieillit bien. Fait que faut aussi, tu crées aussi du contenu qui va les rejoindre aussi. C'est un peu pour tout le monde. L'humour, c'est quand même général. Là, des fois aussi, je fais des TikTok que c'est genre, ma joke est un peu trop deep. Fait que j'ai moins de vues, j'ai moins de likes parce que le monde ne comprend pas nécessairement la joke. Ils font OK, puis c'est ouais, Kevin Marquis aussi parle de ça. Il dit quand tu fais de l'humour au second degré, le monde ne comprenne pas. Ouais, c'est ça. C'est plus. T'en rejoins plus du monde des ados, peut-être une vingtaine d'années. Fait que eux, ils comprennent. C'est ça qui fait que c'est drôle. Sinon, les enfants sont juste là. Ah, OK. Je vois aussi que le contenu que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à lancer ma ligne de parfums. Puis quand je fais des vidéos là-dessus, le monde, ça les intéresse. De voir mon quotidien, des nouveaux trucs. voir. Ouais, puis il n'y a personne qui fait ça encore sur TikTok, là, qui montre leur business, ils montrent qu'est-ce qu'ils font. Peut-être dans le monde anglais, là, mais au Québec, il n'y a personne qui fait ça encore. Ah ouais, ben un peu ça. Ben, vu que tu sois de le premier, peut-être aussi que ça va plus pogner. Ouais, ça, j'ai vu que tu vends du parfum. T'as un business de parfum, là? Oui, ouais. Dans le fond, j'ai d'autres vidéos que je parle de ça. Là. Mais dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé, justement, ça a rapport avec TikTok. J'étais en train de me demander qu'est-ce que je peux faire comme business on the side pour montrer le développement de cette entreprise-là. Okay. Puis, j'ai un ami qui a déjà une marque de vêtements, j'ai un ami qui a de la bijouterie, puis c'est déjà des choses quand même assez faciles de faire des choses puis de faire du contenu de ce genre de business-là, pas nécessairement de le faire réussir. Puis je me disais, je peux pas vraiment rentrer en compétition avec eux autres. Mon objectif, c'est de faire de quoi, genre, puis de montrer le développement. Puis un gars sur TikTok, c'est Jeremy Fragrance, que je suis tombé là-dessus. Puis je me suis dit, hey, c'est cool le parfum, c'est intéressant. Puis tout, c'est ça qui m'a donné le goût d'y aller dans cette ligne-là. C'était plus lui qui t'a donné l'idée du parfum ou tu aurais peut-être plus choisi un autre objet puis ça aurait pu se vendre aussi bien? Ça aurait pu être autre chose complètement, mais le parfum, je trouve ça intéressant. Il n'y a pas grand monde qui fait ça. Je ne connais pas grand monde dans francophone qui montrent leur avancée sur leur business de parfum. Okay. Puis au Québec non plus. Là. Il doit en avoir. Je n'ai pas fait d'études de marché. Là. Je suis pas en train de faire l'étude pour le produit. Là. En tout cas, le TikTok, c'est le premier. Là. Parce que j'en ai pas vu à date du monde qui vend du parfum. Qui fait de la promotion un peu sur TikTok. Ça va chercher quand même du monde. Je sais pas, peut-être. Les enfants, ils portent pas beaucoup de parfum. Non, les ados, par contre. Les ados, ouais. C'est des parfums pour eux. Tu n'en vois pas pour femmes. Je vais en faire pour femmes éventuellement. Ça va coûter beaucoup cher de partir de la ligne pour femmes que pour hommes. Ah, okay. Parce que dans le fond, moi, j'ai plus de femmes, de filles qui regardent mes vidéos que d'hommes. Je sais pas si ça peut être aussi dans ton cas. Oui. Là, c'est vraiment une question financière. Les bouteilles que je veux coûtent moins cher. Je peux prendre des plus petits lots pour hommes que pour femmes. OK. Puis il y a ça. Il y a le fait aussi, les ingrédients que je veux mettre dans le parfum pour femmes. Il y en a un qui a juste une petite bouteille de 15 ml. C'est dispendieux. Ça vaut 250 $. 250 $! Puis tu vas revendre ça genre 252. Fait que tu fais 2 $ de profit. Non, OK, non, en loup. Ouais. OK, c'est ça, c'est plus cher. Fait que, c'est ça. Non. Là, pourquoi t'as voulu commencer TikTok? J'ai jamais connu ton histoire. Comment t'as commencé ça? Ben, qu'est-ce qui s'est passé? V'là longtemps, j'avais entendu parler de TikTok, mais tu sais, en mal. Là, je crois que je m'ai entendu parler que c'est des pédophiles, des enfants de même qui allaient là-dessus, des petits affaires. J'ai remarqué genre vraiment plus tard. Mais j'ai entendu TikTok à partir de là, parce que je m'intéressais aux médias sociaux, puis côté business. Okay. Puis, j'avais pas embarqué là-dessus à cette époque-là. Je trouvais que c'est comme de la merde, puis tout.
Puis à un moment donné, je suis tombé sur Gary Vaynerchuk. Ah, ok, oui. Puis il parlait de TikTok. Puis je suis tombé sur Kevin Marquis. Il y a quelqu'un qui a partagé une vidéo de Kevin Marquis. Puis j'ai pensé à le suivre. Puis aussi, il a fait son vidéo sur TikTok. Ouais, c'est ça, j'ai vu. Son premier vidéo sur YouTube. Ouais. Puis là, je me suis dit, OK, regarde, il y a du monde que ça marche leur affaire qui se mettent sur TikTok, ils doivent avoir quelque chose. Fait que j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok à partir de ça. Ah, ok. Ah, c'est bon. Ouais, Gary Vee, c'est quand même un entrepreneur. Ouais. Il y a quand même de l'abstinence. C'est ça, je suis peut-être pas de bon bout. Mais tu sais, il sait comment aller chercher son monde et tout. Ouais. Mais tu sais, c'est pas vraiment un réseau social. TikTok, Ben, c'est plus entertainment. Ça fait partie de la catégorie des réseaux sociaux, au même titre que YouTube, par exemple. OK. C'est une interaction avec le monde, puis tout ça. Les commentaires. C'est ça. Ouais, c'est sûr. C'est plus un peu des deux, interactifs. C'est sûr. Puis l'expansion que tu peux avoir sur TikTok, c'est juste fou. L'expansion. Ah, c'est comme toi, le Canada avec 100 000 abonnés ou 50 000. C'est quoi quand c'est vu? J'étais à combien? 30 000? 20 000? 30 000? T'étais à 30 000. Puis je me souviens, la première fois que je t'ai contacté, genre comme une couple de semaines avant, t'étais à 12 000. À 12 000? C'est vrai, à 12 000. Ouais, je me souviens, le premier commentaire que tu m'as mis, genre, c'est une vidéo. Je me souviens plus c'est quoi le vidéo, mais en tout cas, tu m'as demandé combien que ça prend de monde pour être populaire. Puis là, j'ai regardé sur ton compte, puis j'ai dit, genre, ça prend 12 000 abonnés, puis j'ai pris le nombre que tu avais sur ton compte. Ah ouais, 12 000. Ouais. C'est quoi déjà? Ah, c'est un TikTok que tu avais fait? C'est un TikTok que j'avais fait, ouais. Ah ouais, je m'en souviens plus. 12 000, ouais, ça se peut. Ben, tu m'as quand même approché pour 12 000, c'est pas tant que ça. Ben, je sais pas, là, selon vous. Ouais. Ben, 12 000, ouais, c'est... Ben, tu sais, c'est quand même la première plateforme que j'ai eu, genre 10 000 abonnés plus. J'ai capoté, ben, tu sais, pour le premier 10K, j'ai fait des vidéos pour ça, je capotais. Puis j'ai fait une autre vidéo pour 100 000, il y a moins pogné. En tout cas, c'est ça, tu sais, pour moi, c'est comme un chiffre, comme ça. Tu sais, dans la rue, tu sais, je me suis fait approcher peut-être 2-3 fois, à peu près. Ouais. Par des enfants, généralement. Toi, tu penses voir aller plus loin avec TikTok? Ben, je vais continuer avec ça. Mon objectif avec TikTok, c'est d'aller jusqu'au bout. À un moment donné, la plateforme va commencer à être en déclin. Okay. Puis je peux te dire, on va aller me suivre sur... Okay. Tu prends TikTok pour faire la publicité pour tes autres réseaux? C'est ça qu'il faut. Quand un réseau monte, il faut que tu embarques dessus puis que tu trouves le monde. OK. Quand il te plante, ben là, tu demandes d'aller aux autres places. OK. La planter, c'est à cause d'un... Je mets comme Vine, là. Vine, ça comme... La Vine, c'est pas que c'est mort. Je sais pas, j'ai fait des recherches, mais je sais pas, ça mort maintenant. Ah ouais. Je sais pas si TikTok, ça arrive pareil, mais... Je vais faire, non, les abonnés, allez sur mon YouTube. Allez voir sur mon YouTube, mon Instagram. Mais c'est ça, mais j'étais allé chercher un peu de monde avec TikTok, là, ça a aidé. Là. Tu sais, sur YouTube, j'étais à peut-être 300 abonnés, puis là, je suis rendu à 800. Ah, c'est bon. Tu sais, je cherchais un peu de monde. Genre mon 1K bientôt sur YouTube. Yeah. Mais, du coup, moi, je trouve que YouTube, c'est pas mal plus valorisant que TikTok. Là. Parce que YouTube, t'as plus de création, puis t'as plus de montage aussi que tu peux faire. Mais TikTok, c'est vraiment, si tu veux faire une vidéo sur le site, tu peux juste sortir ton sel, tu filmes. Genre, c'est différent. C'est deux plateformes. C'est des façons différentes de rejoindre ton public. Ouais, c'est sûr. Puis YouTube, ben, eux sont plus attachés, mettons, si je peux dire, avec ses clients, vu qu'ils sortent une plaque à 100 000 abonnés. Là. Une plaque en argent, mais TikTok, je sais pas si c'est des cadeaux. Ben, j'ai vu du monde qui recevait des affaires de TikTok. Je sais pas si c'est TikTok ou... Ouais, je sais pas. Hein. On sait pas si c'est la vraie merch de TikTok ou si c'est genre juste du monde qui achète de la merch de TikTok puis dit j'ai reçu un cadeau genre juste pour payer sur TikTok. Il y a du monde qui utilise du fame de TikTok pour se faire des abonnés. Mais c'est ça, je sais pas si... je sais pas. C'est peut-être juste du monde qui achète des affaires de TikTok. C'est sûr que oui. Je suis sûr que tu vas sur Alibaba, AliExpress, là, tu trouves un paquet d'affaires TikTok. C'est même pas de la merch genre originale de TikTok. Il y a du monde qui font ça, là, ils te font à croire d'autres choses juste pour donner des likes. Ouais. Je sais pas si j'ai déjà vu des vidéos qui disent « Ah, mon ami est en accident » ou je sais pas. Des fois, tu sais pas, mais ça se peut aussi. Faut pas tout prendre pour acquis que c'est vrai. Ouais. Des fois, je fais des sketchs, genre le TikTok que je tire mon chat, il y a du monde qui dit « Hey, t'as-tu vraiment tiré ton chat pour de vrai? » C'est comme des enfants. Ils croient vraiment tout ce qu'ils voient. Faut faire attention à ça, les enfants. Faut pas tout croire ce que vous voyez. Non.
Parfait. Ben, écoute, ben, je te remercie de, Ah, mais merci à toi, man. je te remercie de participer au podcast. Ah, c'était cool. Puis, on a fait aussi une vidéo de sauce piquante, allez voir ça. C'est très drôle. Donc, allez regarder, chercher Henri Chaud. Ouais, Henri TT sur TikTok. Sinon, j'ai une chaîne YouTube, Henri Chaud. C'est là que je vais sortir ma vidéo de sauce piquante. Sûrement qui va être sortie lorsque ça va être en ligne. Oui. On s'est fait du fun, c'est quand même pas pire. Oui. On goûte à des nouveaux sauces piquantes de Chili. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à la partager et à écouter les autres épisodes. Si tu veux rester en contact, suis-moi sur les médias sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et surtout, peu importe ton rêve, va jusqu'au bout.